je vous propose de pratiquer sur cette vidéo du renforcement musculaire. Alors, vous allez avoir besoin d'un tapis, éventuellement les chaussures ou alors travailler sans chaussettes. Et puis, vous aurez peut-être besoin, soit on va prendre un ballon qui est plutôt mou, pas de problème s'il est dégonflé, ça peut être le ballon des enfants, pas de souci. Ou alors un coussin, voilà, n'hésitez pas, si vous n'avez pas de ballon, on prend un coussin, ça pourra très bien marcher. Ok, alors on va débuter et je vais prendre comme exemple, je vais faire les exercices avec le coussin, puisqu'il n'y aura peut-être pas beaucoup de monde qui auront un ballon à la maison. Donc on a pris un coussin. Alors, ici, on va s'échauffer un petit peu. Si je prends mon coussin, ici je peux venir, hop, monter mes genoux vers le coussin et venir taper le coussin. Puis je peux, au fur et à mesure, essayer de monter un petit peu le niveau du coussin pour monter les genoux un petit peu plus haut. Je pense toujours à bien me grandir, avec le sommet du crâne vers le plafond, à bien souffler sur les exercices et à bien rentrer le ventre sur l'expiration. Ça, c'est bien important pour maintenir la ceinture abdominale, d'accord? Et donc protéger le dos. Voilà, donc là, ici, je fais des montées descentes de genoux. Voilà, je souffle bien. Ok, je stabilise, je tiens mon coussin à deux mains. Hop, je monte au-dessus de la tête, je monte sur demi-pointe, je redescends et je viens, hop, caler le coussin derrière la tête. Je remonte, hop, demi-pointe et je redescends. Des petits exercices d'échauffement ici pour les bras et les pieds. Donc, je monte les bras, je monte sur demi-pointe, le coussin derrière la tête, hop, je remonte et je redescends. Encore une fois, je souffle. Voilà. Toute expiration, ça peut le faire. Alors, on continue un petit peu à s'échauffer. Et là, au lieu de taper le genou sur le coussin, eh bien, vous allez venir passer le coussin en dessous du genou, par exemple. C'est une autre possibilité. Ici, voilà, de face. Et je peux venir amener le coussin au-dessus de la tête et passer en dessous du genou. Hop là. Et à chaque fois, je change ici de jambe. Voilà. C'est une petite variante. On essaye de bien stabiliser et vous allez voir, ça commence tout doucement, légèrement à fatiguer un petit peu. C'est normal, on pense à bien se grandir, à bien gainer l'ensemble du corps et puis voilà, trouver de l'énergie ici, souffler. Alors on peut être un petit peu déstabilisé, c'est normal. Voilà, on n'en fait pas trop si on a mal aux épaules et donc vous ne montez pas trop haut, vous restez vraiment juste sur le mouvement en bas. Et si vraiment ça commence à faire mal dans le dos, c'est que devant vous avez peut-être oublié une étape. Donc on pense à bien rentrer le ventre sur l'expiration. Voilà, un petit peu l'échauffement. Quand vous faites ce genre d'exercice là, on va essayer d'en compter une bonne dizaine. Voilà, sur plusieurs petites séries, pas de problème, d'accord? On n'a pas demandé à ce que ça prenne 20 minutes. C'est un petit échauffement, voilà, léger. Bien, donc si on veut commencer nos exercices, on va avoir 2 blocs. Dans chaque bloc, il y a 4 exercices. Premier bloc, premier exercice, la fente. Je viens me positionner en fente, en partant en arrière. J'ai toujours mon coussin, là. Et lorsque je vais remonter pour changer de fente, je vais, hop, ici, remonter la jambe pour passer le genou en dessous, ici, le coussin en dessous du genou. Et je peux repartir en fente. Hop, je reviens, je passe les genoux. Tac. Je passe le coussin en dessous du genou. Hop. De nouveau, le coussin en dessous du genou. Là. Alors attention, c'est pas forcément évident au niveau de l'équilibre et c'est normal. Si vous ne vous sentez pas stable avec votre tapis, vous quittez le tapis, c'est pas un souci. Je reprends ici, je débute en fente, je vérifie genou au-dessus de la cheville, bassin juste en dessous, juste au-dessus du genou. Et lorsque vous remontez, hop, montez de genou. Voilà, je peux ramener le coussin devant moi. Hop, montée de genou. Ici. Et je travaille avec mon coussin. Voilà, ici c'est, en fait l'idée c'est d'avoir un objet à transmettre d'un bras à l'autre et à passer en dessous de quelque chose. Ce qui nous permet de lever la jambe assez haut. Tout le monde ne pourra peut-être pas le faire, c'est pas grave. On reste sur les fentes, tout simplement. Là c'est vraiment, on va dire, le niveau 1. Fente, je vais bien vérifier ma posture, je pense
à bien me grandir quoi qu'il arrive. Je souffle, des allers-retours sur une expiration, on va dire un aller-retour sur une expiration. On va descendre sans poser le genou au sol pour ne pas se faire mal. On va bien descendre quand même pour sentir les cuisses qui travaillent. On va dire que le niveau 2, c'est sans le coussin. Je fais une fente, hein, on l'a déjà fait dans un des cours. Et je remonte mon genou. Je repars ici. Hop, je remonte. Je repars ici. Ça va être le niveau 2 et on change de jambe. Et le niveau 3, c'est avec le coussin, ce qu'on a fait au tout début. Voilà. On enchaîne. On récupère son coussin ou son ballon. On vient se mettre contre une porte ou contre un mur. Le mieux, c'est le mur. Hein. On est sûr qu'il ne va pas s'effondrer. La porte, elle peut quand même s'ouvrir. Faites attention qu'il n'y ait personne derrière. On vient se placer en chaise. On vient mettre notre coussin entre les deux genoux. Option, je serre en continu pendant 30 secondes. J'inspire, j'expire. Ou alors, je presse, je relâche. Je presse, je relâche. Je presse, je relâche. Donc on ne voit pas trop que le coussin s'écrase. Moi, je le ressens. Hein. Avec un ballon, ça se voit un petit peu plus. Mais ici, j'écrase le coussin entre mes deux genoux et je relâche. J'écrase le coussin entre mes deux genoux et je relâche. Et ça peut être fait au rythme de votre respiration. J'expire, j'écrase. J'inspire, je relâche. J'expire, j'écrase. J'inspire, je relâche. J'expire, j'écrase. J'inspire, je relâche. Ou je fais que serrer pendant 30 secondes. Ça chauffe pas mal dans les jambes. Attention. Les pieds, largeur, hein, on va dire des genoux. On a bien le dos complètement plaqué contre le mur ou la porte, ainsi que la tête. Hein. Voilà. Très bien. Si besoin d'une aide, une chaise à côté de vous, n'hésitez pas. Hein. C'est pas un souci. Hein. Et donc là, ça va être au moins 30 secondes si vous pouvez. Si c'est trop, allez-y doucement. Prenez des petits temps, 15-20 secondes au début. Et puis si on est plusieurs dans la maison, on corrige sa posture entre soi, hein, angle droit au niveau des jambes, comme une chaise. Et puis on essaie de se faire des petits concours de gainage, entre guillemets, celui qui tiendra le plus longtemps. Attention, tenir très longtemps n'est pas forcément toujours bénéfique. On tient, mais on a des limites. D'accord ? Bien. Ça, c'était le deuxième exercice. Le troisième exercice, je mets le coussin entre mes deux genoux. Je vais faire des squats, donc j'ai les pieds du coup un petit peu plus serrés que sur les squats. D'habitude, ils sont un petit peu plus écartés. Ici, je vais expirer, je vais bien rentrer le ventre sur l'expiration et je vais venir descendre. Donc je serre le coussin entre mes deux genoux et je descends sur du squat. J'inspire et en expirant ici, voilà, et on essaie d'aller placer les fessiers à peu près au niveau des genoux. Voilà. J'inspire et en expirant, inspiration. Quand vous avez terminé et en expirant, on descend et on remonte. Hein. J'inspire et en expirant, je descends et je remonte. Faites bien attention. Alors c'est pas évident quand on n'a pas le miroir d'observer sa position et de savoir si on est bien placé. On va essayer de regarder un petit peu. Hein. On va essayer de garder toujours les fessiers en arrière, les genoux assez éloignés de la pointe des pieds et puis les fessiers le plus bas possible avec un ventre qui rentre bien sur l'expiration. Vraiment, on imagine qu'on absorbe son ventre, donc on doit sentir la ceinture abdominale qui travaille. Il n'y a pas que les fessiers et les cuisses qui travaillent dans les squats. Et puis, normalement, voilà, on serre bien le coussin entre nos deux genoux. Normalement, on sent que ça chauffe. Voilà, une bonne dizaine de répétitions. Je préfère un nombre de répétitions plutôt que 30 secondes d'exercice. Sinon, vous risquez d'aller peut-être un peu trop vite au début. Voilà. Donc, ça, c'était les squats. Si on enchaîne, on va faire un petit passage au sol. Vous allez faire soit de la demi-planche, option 1, soit de la planche complète, option 2. Ça, c'est le niveau 1, on va dire. Et puis le niveau 2, ça va être, je viens taper mon coussin que j'ai placé devant moi. Voilà. En demi-planche, ça va donner ceci. Je souffle bien. Je peux faire des pauses en inspirant et en expirant. On peut taper 4 fois par exemple sur ce fameux ballon. D'accord ? Attention à bien garder votre posture de base parce que ça bouge un petit peu. Là, on se rend compte qu'on sollicite un petit peu plus les obliques si vous le faites avec le ballon. Pas de problème. Et là, on va plutôt faire
Alors en demi-planche ou en planche comme vous voulez. Hop, on roule. Là, je me place bien et avec mon ballon et ma main, je roule. Hop là. Tac. Essayez bien de replacer vos mains au même endroit. Voilà, donc ça se fait aussi. Hop, en planche. Les talons dans un sens, le sommet du crâne dans l'autre. Et là, je viens. Alors il faut aller un petit peu plus doucement parce qu'ici, hop, on enlève un appui. On essaie de garder le bassin bien face au sol. Et là, c'est un peu plus dur. C'est normal. Donc, prenez l'option demi-planche avec le coussin, parce que le ballon, il faut le faire rouler, c'est un petit peu plus difficile. N'hésitez pas. Hein. Demi-planche avec le ballon, c'est un peu plus facile que la planche. Voilà. Total. Ok. Bien. Donc là, ben, on fait à peu près 10 cycles de respiration, c'est pas mal du tout. Voilà, sur le bloc 1, ce qu'on peut proposer. Donc on a bien 4 exercices. Les fentes avec le passage du coussin sous la jambe. La chaise contre le mur avec le coussin entre les jambes. Le squat avec le coussin entre les jambes toujours. Et puis la planche ou demi-planche avec hop, le tap-tap. Ici, on tape la main sur le ballon ou le coussin ou alors on le fait rouler. Voilà. Donc, nous allons enchaîner sur le bloc 2 avec toujours 4 exercices. Et donc là, on va s'allonger sur le dos. On va prendre le coussin qu'on va venir placer entre nos deux genoux. Ça se fait très bien aussi avec le ballon, hein, d'accord? Vous n'hésitez pas. Et là, je vais presser. Alors avec le coussin, peut-être qu'il va beaucoup s'aplatir. Avec le ballon, c'est un peu moins évident. Voilà. Mais ça passe très bien avec un coussin. On va presser, on va écraser le coussin avec nos deux jambes à l'intérieur de nos deux genoux. On relâche. Et en expirant, alors on contracte son périnée, on rentre le ventre et on vient presser, 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 presser sur ce coussin tout le long de l'expiration. Et en inspirant, vous relâchez. Et en expirant, et avec un ventre qui rentre. Et ça, c'est l'exercice le plus cool. Hein. On inspire, on relâche. Et en expirant, on contracte bien le périnée, on rentre le ventre et on presse, on presse, on presse, on presse un maximum sur le ballon ou le coussin. J'inspire, je relâche. Et en expirant, voilà. Et là, ça va chauffer vraiment à l'intérieur des jambes. Hein. Plus vraiment ceinture abdominale, bas du ventre. Donc ça, vous pouvez le faire entre guillemets autant de fois que vous voulez. Hein. Attention, toujours avec des limites, mais vous pouvez le faire un certain nombre de fois. Plusieurs séries de 10 répétitions. Vous êtes allongé sur le dos, il n'y a pas de risque. On utilise bien ses jambes, on rentre bien le ventre. On utilise aussi la ceinture abdominale pour protéger tout le reste du corps et ça fonctionne bien. Donc, premier exercice du deuxième bloc, allongé sur le dos, j'écrase le coussin avec mes deux jambes. Voilà, bien. On enchaîne. Si on veut toujours rester sur le dos, on prend ce coussin qu'on vient placer au niveau des pieds. On se met en chaise renversée. Et là, alors quand il y a bien le coussin, il ne faut pas le perdre. Hein. On aura comme limite la verticale. Et là, on vient faire des, hop, ici développement de jambes, donc flexion, extension. Ici, voilà, on peut garder les mains sur les genoux pour avoir une petite aide, un repère, mais sinon ici. Et il faut absolument que ce coussin reste bien entre les deux pieds. Voilà. Plus vous allez chercher à aller près du sol, plus ça va être difficile avec les jambes tendues. Donc restez à la verticale ici, on souffle bien. Voilà, et on se fait des petites séries de 10 répétitions. Vous pouvez le faire ici avec le ballon aussi. Ça marche très bien. Le ballon entre les deux jambes. Donc on ne demande pas forcément à ce que le ballon soit écrasé complètement. Ici, on veut juste le maintenir avec ses deux jambes. Voilà. On peut venir fléchir complètement, ramener le ballon près des fessiers, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez vous arrêter en chaise renversée. Attention à vos genoux et les informations qu'ils vous donnent aussi. Si vous avez mal aux genoux, si la flexion est trop importante, vous n'êtes pas obligé. On souffle bien. Voilà. Et on va garder comme repère main au niveau des genoux. Comme ça, vous avez les genoux à bonne distance des épaules. Parce que sinon, on a tendance un petit peu à ramener les genoux vers nous, à avoir des genoux trop près de nous. Non, allez plus loin, vous allez voir, ça va être un petit peu plus difficile. Ça travaille un peu plus. Voilà, et on souffle. Donc, on peut en faire plusieurs sur une expiration. Et on sent que ça chauffe dans les jambes, mais aussi dans le dos. Et si
dans le dos, hein, mais ça peut être très intense dans le dos si vous relâchez trop devant. Pensez à bien rentrer le ventre, à bien contracter le périnée et le transverse sur l'expiration, à bien rentrer le ventre pour venir vraiment soulager le dos. Voilà. Alors, ici, on a terminé avec notre accessoire, le ballon ou le coussin. Et je vais vous proposer, donc, alors, ici, vous allez pouvoir chercher sur votre tapis, à partir en planche, à ramener vos genoux et à vous replacer en planche. Je ramène, comme si on cherchait à se relever, hein, mais on ne se relève pas. Voilà. Je ramène mes genoux et je repars en planche. Je pars en planche, talon bien à l'opposé, hein, donc vers l'arrière, qui tire vers l'arrière. Sommet du crâne qui pique bien loin devant. Et là, je ramène mes genoux et je tends. Je ramène mes genoux et je tends. Voilà. Du coup, c'est assez intense. Peut-être que tout de suite, ça va être trop difficile. Faites-en 3-4, pas plus. Essayez, testez. Puis le lendemain, sur le lendemain, 3-4 jours après, vous retestez cet exercice-là et vous allez vous rendre compte que vous allez prendre ici de la force et vous allez progresser. D'accord? Voilà. On ne demande pas d'en faire tout de suite 50. Hein. Attention. Et le but, c'est de garder à chaque fois la même position. Et c'est pareil, n'allez pas trop vite. Hein, il y a des montées de genoux, des fois on voit un petit peu sur d'autres vidéos, des montées de genoux très rapides. Faites déjà ça. Et une fois que c'est bien maîtrisé, vous arrivez à en faire beaucoup sans fatiguer. Dans ces cas-là, vous pouvez augmenter le niveau et aller beaucoup plus vite et faire des montées de genoux en courant sur une planche. Voilà. Mais attention, attention, prudence. On découvre l'exercice et après seulement, on pourra progresser. Hein, donc je remontre bien ici. Genoux, genoux. Hop, planche, planche. Je garde bien le dos droit. Les fessiers, hop. Toujours au même niveau. Hein, voilà. Je souffle bien. Et je ne force pas trop. Si je peux plus, j'arrête. Vaut mieux arrêter plutôt que d'enchaîner et que les derniers soient hop, comme ça, on n'arrive pas à maintenir, c'est dur, on creuse et on se met mal au dos. Là, la posture était mauvaise, attention. Bien. Et donc, dernier petit exercice. Alors, peut-être que votre tapis va vous gêner. Dans ces cas-là, vous l'enlevez, c'est pas grave. Il faut être sûr qu'au niveau de vos pieds, ça ne glisse pas. Donc, là, je vais partir en planche, mais je vais écarter mes pieds. Et je peux prendre au sol, par exemple, des repères comme les carreaux au sol, hein, d'accord, avec le carrelage, par exemple. Et là, de cette position-là, en planche, écartée, je vais me retourner et je vais passer sur le côté. Et je fais exprès, ici, d'avoir des jambes, des pieds écartés. Et je vais essayer de garder l'écartement hein, sur tout l'exercice. Et je reviens. Et je repars de l'autre côté. Voilà. Hop, et si ça ressortait un petit peu, eh bien je réécarte les jambes. Ici, attention, ça chauffe un petit peu plus au niveau des adducteurs. Hein. Hop, je pars bien, jambes écartées, et je viens, hop, ici, ouvrir sur le côté. Petit travail de la chaîne latérale, des bras et des adducteurs. Voilà. Ok, bien. Si vraiment c'est pas possible, on reste sur l'étape genou. Un conseil, on reprend le coussin ou comment ça s'appelle, le tapis pour venir faire là, par exemple, sur le côté, sur les genoux. D'accord? Attention, ça peut un tout petit peu glisser. On stabilise, on voit ce que ça donne. Si le coussin ça va pas trop, vous passez avec le tapis. Voilà. Et là ici, on travaille en demi-planche. D'accord? C'est vraiment si la planche complète vous trouvez ça trop difficile. Voilà, donc sur le deuxième bloc, nous avions le premier exercice, allongé sur le dos, coussin entre les deux genoux, je presse sur mon coussin. Ensuite, toujours allongé sur le dos, le coussin placé entre les deux pieds, je fais des montées et descentes du coussin, avec des flexions-extensions de genoux. Ensuite, la planche, et hop, je ramène les genoux vers moi, on appelle ça du saut groupé. En planche, hop, voilà. Et puis sinon, le dernier, notre planche, grand écart. Et là, je tourne, hop, et je viens travailler ma chaîne latérale, les jambes écartées.
Voilà. Ok, bien. On n'oublie pas de s'hydrater un maximum, de faire des pauses, de prendre le temps de faire des allers-retours sur la vidéo. Profitez-en. Vous avez tout le temps que vous voulez avec cette vidéo. Et puis aussi, soit vous faites avec un timer, avec une version Tabata, 30 secondes d'exécution, 15 ou 10 secondes de pause. Voilà. Si 30 c'est pas assez, parce que vous n'avez pas le temps de vous mettre en place, vous montez à 45 secondes. Mais du coup, il y a peut-être plus de temps d'exécution, c'est à vous de voir. Ça peut faire 1 minute, 45 secondes ou 30 secondes d'exécution de l'exercice si on le maîtrise bien. Le but n'étant pas forcément d'aller extrêmement vite, mais de bien se placer, de bien sentir la phase de renforcement, avec 10 ou 15 secondes de pause. Ça, vous pouvez le répéter le nombre de fois que vous voulez, entre guillemets. Hein, on fait 2, 3, 4, 5, 6 cycles, pas plus, il ne faut pas trop non plus abuser. Sachant que si personne n'est là pour vous corriger, vous pouvez répéter un exercice de la mauvaise façon, et puis c'est là où vous risquez de vous blesser. Voilà. Et puis sinon, vous faites en moyenne une bonne dizaine de répétitions sur chaque exercice. Voilà. Très bien. N'hésitez pas si vous avez des questions. Il y a une adresse mail à laquelle je dois normalement vous répondre au plus vite. C'est coursentlignemélanie@gmail.com. Voilà, vous pouvez m'envoyer des mails sur des conseils ou des questions sur les exercices. N'hésitez pas. On se retrouve très vite pour une prochaine séance. À bientôt.